Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique. Il s'agit de la colorisation des vélins avec les Stampin' Blends. Les Stampin' Blends, ce sont les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Alors moi, j'ai quasiment la collection complète. Et vous voyez, j'ai créé deux petites fiches où il y a les références des Stampin' Blends, évidemment le nom de la couleur, le clair et le foncé, et à chaque fois que j'en achète, je rajoute la couleur. Parce que le Stampin' Blends, c'est un feutre à alcool. Lorsque vous posez la couleur, ça vous fait une couleur, mais une fois que l'alcool est évaporé, ça éclaircit un petit peu la couleur, et donc cette fiche est très pratique. J'avais aussi réalisé une fiche sur les tons de peau, et très bientôt, on pourra vous présenter un nouveau produit. Stampin' Up à retravailler ces couleurs de peau qui peuvent être aussi utilisées pour tout ce qui est colorisation des animaux, et je vous montrerai ça dans un deuxième temps. En plus des Stampin' Blends, il vous faut, alors on peut travailler avec d'autres produits. Moi j'utilise de l'isopropanol. C'est un alcool quasiment pur puisque c'est de l'alcool à 99,9%. J'utilise bien évidemment des velins. Le velin de Stampin' Up est un velin bien épais qui est tout à fait adapté à notre technique. Donc j'ai mis une feuille de 10 sur 13,5 pour aller avec un dégradé de vert et un pinceau en martre, un pinceau brosse en martre. Une autre feuille de 10 sur 13,5 et le bloc F avec un dégradé de rouge et jaune. Et ensuite, 3 tags en velin, un avec un dégradé de bleu et un pinceau fin, un autre avec un spritzer rempli d'isopropanol. Et pour le 5e essai, j'allierai 2 techniques pour vous montrer encore plus d'idées. Alors, pour la technique numéro 1, il vous faut le bloc F. Si vous faites un format de 10 sur 13,5, comme ça, le bloc est largement assez grand et c'est parfait. Là, vous avez vu, j'ai mis d'abord un set plastifié, un essuie-tout sous mon bloc et j'ai pris mon spritzer d'isopropanol. Concernant les couleurs, donc j'ai pris le cerise carmin clair, le calico coquelicot foncé et le narcisse délice foncé. Donc comme je vous l'ai dit, on prend le côté pinceau et on va appliquer de la couleur sur la surface du bloc. Comme l'alcool du feutre à alcool, dès que vous l'avez posé, va s'évaporer, il faut travailler relativement vite. Donc on n'est pas là pour s'appliquer puisque de toute façon les couleurs vont se mélanger entre elles, c'est le but. Donc on applique sur toute la surface de la couleur le cerise carmin, le calico et le narcisse délice. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avec mon narcisse délice, j'ai touché les encres rouges, donc il va y avoir du rouge sur mon pinceau. Donc on le nettoie sur le sopalin ou une feuille de brouillon afin de conserver un feutre de la bonne couleur. Et ensuite, on va pulvériser des micro-gouttelettes d'isopropanol grâce au spritzer. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre votre spritzer trop près du bloc. Plus vous mettrez votre spritzer près du bloc, plus vous aurez des grosses taches. Personnellement, je préfère une diffusion en micro-gouttelettes. Donc, une fois qu'on a mis notre velin sur le bloc en totalité, l'idéal, c'est de prendre quelque chose qui vous permet de l'attraper sans avoir de l'encre partout. Donc, par exemple, une pince ou une pointe à percer, enfin, un point de ciseau. Enfin, vous choisissez l'outil qui vous convient le mieux. Et je vous montre ce que ça donne en mettant un papier blanc en dessous pour que ça révèle tout l'ancrage réalisé. Comme c'est de l'alcool, ça va sécher très très vite. Bon, là, comme j'avais fait des micro-gouttelettes, ça ne coule pas. Si vous mettez votre spritzer trop près du bloc, donc vous aurez des grosses taches et ça coulera plus, mais ça donnera un résultat très très joli aussi. Donc c'est à vous de tester pour voir ce qui vous plaît le mieux.
Donc, je mets chacun de mes modèles sur le côté pour que vous puissiez les voir tout en continuant à travailler. Donc là, aujourd'hui, moi, je vous fais un modèle de chaque technique et le dernier modèle comprenant 2 techniques. Mais là, par exemple, si vous voulez en faire des séries, vous rajoutez avec de l'alcool avec le spritzer et vous aurez un autre modèle parce que chacun des modèles sera différent. C'est aussi ce qui est intéressant dans cette technique. Pour la technique numéro 2, on reprend la base des Stamping Blades, du velin, mais on va utiliser un pinceau fin et un petit récipient contenant de l'isopropanol. Alors moi, je prends un pinceau Raphaël numéro 1, c'est-à-dire le plus fin des pinceaux. J'aime bien travailler quand même un petit peu dans la finesse, donc c'est pareil, plus vous prenez un pinceau gros, plus vous aurez des grosses taches. Et pour les Stamping Blends, j'ai choisi bleu nuit foncé, mystérieuse brume claire et béguin bleu foncé. Dans ce cas, on applique l'encre à alcool directement sur le velin et on répartit toujours de manière aléatoire pour un rendu très sympa. Comme il faut être assez rapide, on va pas s'appliquer à faire des petits dessins, etc. Là, on a les Stamping Blades pour colorer des motifs qu'on aurait tamponnés précédemment. On peut faire ça, mais sans l'alcool. Comme toujours, si vous mettez votre pointe de Stamping Blends clair dans le foncé, vous renettoyez sur un papier de brouillon ou un essuie-tout afin d'enlever la couleur que vous avez prise par erreur, on va dire. Voilà. Et on va continuer avec la 3e couleur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai versé tout à l'heure un petit peu d'isopropanol dans mon petit ramequin en porcelaine blanc. Donc maintenant, je trempe allègrement la pointe de mon pinceau numéro 1 dans l'isopropanol et je pose mon pinceau au-dessus du velin, je sais pas, 5-7 cm, et avec l'autre main, je vais donner des petits pitchs. Je vais taper légèrement dans mon pinceau afin que des micro-gouttelettes se répandent sur mon tag en velin. Donc on peut faire ça avec les doigts, on peut faire ça avec par exemple une pince sur laquelle on va tapoter sur le pinceau. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais moi étant enfant, on faisait ça aussi avec une brosse à dents et un peigne. Et je pense qu'on pourrait le faire aussi sur du velin coloré. Alors là, vous voyez, en fonction des gouttes que j'ai mis, peut-être de la hauteur du pinceau par rapport au velin, j'ai des petites ou des un petit peu plus grandes gouttes. On met ça à sécher sur le côté comme précédemment. Dans le 3e projet, il s'agit toujours d'un tag. Et cette fois-ci, on va utiliser le spritzer et 4 Stamping Blends. Donc, j'ai choisi le bronze, le cidre à la cannelle clair, le douce suède foncé et le brume dune clair. La base de pose des feutres à alcool est toujours la même. En plus, moi, je fais un peu toujours la même, entre guillemets, forme. Mais ce qui est important, c'est de justement, comme je l'ai fait, de changer les couleurs en fonction des projets pour varier, on va dire. Et ensuite, surtout, utiliser l'isopropanol d'une telle ou telle manière pour un rendu différent. C'est-à-dire l'ensemble des techniques que je vous donne, soit avec une brosse, soit avec un pinceau fin, soit avec le pulvérisateur ou directement sur le bloc. Donc cette fois, je vais utiliser directement l'isopropanol dans le spritzer en me mettant à une bonne dizaine de centimètres, entre 10 et 15 cm, toujours pour avoir ces micro-gouttelettes. J'ai simplement fait 2 pulvérisations et ça donne une myriade de fines gouttelettes que je vais vous montrer de près parce que c'est vrai que si je rapproche pas, vous ne verrez pas le résultat. Donc comme il y a une myriade de fines gouttelettes, ça va demander quelques instants à sécher, c'est assez rapide. Donc je
fais comme les autres fois, je le mets sur le côté, associé au blends, et je vais profiter du spritzer d'isopropanol pour nettoyer mon plan de travail. Comme le set de travail est plastifié, en pulvérisant de l'isopropanol, je vais enlever toutes les traces de feutre à alcool. C'est aussi valable lorsque vous vous colorez avec vos feutres à alcool un motif tamponné à la Stazone ou à la Memento. Des fois, donc l'encre traverse le papier, ça on le savait déjà, mais des fois vous tachez votre support inférieur, donc l'isopropanol, vous ne l'aurez pas acheté pour rien, vous pourrez l'utiliser pour le nettoyage. Donc, dans l'ensemble des 4 blends précédents, j'ai gardé le 12 Suède que je vais associer à un dégradé de vert pour faire ma 4e technique. Donc, pour les blends, j'ai pris donc le 12 Suède foncé, le feuillage sauvage foncé, ça c'est vraiment mes couleurs, le grenouille guirette foncé et le vert olive clair. Donc, cette fois, la technique, ça sera avec le petit ramequin d'isopropanol et une brosse. Donc, moi, c'est une brosse de martre, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une brosse de martre. Un pinceau brosse, il faut qu'il soit quand même assez solide, mais bon, c'est le principe en général des brosses. Donc là, j'ai repris un velin qui fait 10 sur 13,5 et je répartis les différentes 4 couleurs sur mon velin sans forcément chevaucher. Vous allez comprendre la suite juste après. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ce qui est très important, c'est de bien vous mettre à plat pour recapuchonner vos Stampin' Blends afin de ne pas abîmer la pointe et la pointe pinceau et la pointe écriture. Malheureusement, moi j'ai des clientes qui m'ont bousillé des blends en essayant de encapuchonner le pinceau, mais en mettant le bouchon de travers. Donc, ça y est, j'ai mis de la couleur partout. Donc là, je vais tremper ma brosse de martre dans le récipient d'isopropanol, mais je vais bien l'essorer sur les bords du récipient. Et je vais tamponner dans les zones de démarcation de couleurs. Donc, c'est différent des techniques précédentes, c'est le but. Et le but recherché ici, bon, c'est d'avoir toujours ces petites auréoles voulues, mais surtout de rassembler les couleurs, de les faire se mélanger entre elles, ce qui est la spécificité des feutres à alcool. Donc, grâce à mes petits tamponnages, les couleurs vont s'associer et vont créer des zones de mélange. Vous allez voir, ça va donner quelque chose de différent des autres projets. Et ça va faire comme un petit peu un camouflage. Donc, c'est vraiment le but recherché parce que vous allez voir qu'après, je vais associer ce velin coloré à un espace de sous-bois. Donc, je peaufine les derniers petits endroits que j'aurais pu oublier. Et je crois que je suis venue à bout. J'ai fait toutes les zones de mélange. Donc, au lieu d'avoir des grands mélanges de couleurs ou des aplats de gouttelettes plus ou moins grandes, là, on a, je vous dis, ce que je vais appeler une technique un peu camouflage qui va aller très bien avec mon fond boisé. Alors, on arrive à la dernière technique. Alors, c'est pas une technique nouvelle. Là, je vais réaliser un tag en utilisant la technique 1 et la technique 2. C'est-à-dire, je vais d'abord réaliser un fond sur mon bloc F avec, bien évidemment, les blends et le spritzer sur le bloc. Et ensuite, j'associe le velin sur le bloc. Et dans un deuxième temps, je rajouterai des gouttelettes avec le pinceau fin numéro 1. Côté coloris, j'ai choisi cuvée de cassis foncé, fruits des bois clairs,
horizon de bruyère foncé et fraisia en fleurs claires. Donc vous voyez un dégradé entre des roses et violets, plus violet que rose d'ailleurs. Donc je pense que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc le bloc, j'aurais pu le nettoyer à l'eau avec du produit à vaisselle, mais là c'est vrai que j'ai pris mon essuie-tout et l'isopropanol parce que comme ça on voit que c'est parfaitement propre. Je pense que l'isopropanol nettoie mieux que l'eau et le produit vaisselle. Il me semble qu'il restait des traces un petit peu rouges lorsque j'ai ramené le bloc et avec l'isopropanol c'est devenu impeccable. Alors dernier aplat de couleur avant de passer à la pulvérisation. Et donc, pour cette pulvérisation, on reprend le spritzer et l'isopropanol. Alors moi, je dois dire que j'ai acheté un certain nombre de spritzers et je leur ai mis des petites étiquettes dessus. Comme ça, j'ai mon eau glycérinée d'un côté, mon isopropanol de l'eau simple dans un autre. Ça, c'est plutôt pour faire des techniques de tamponnage à l'aquarelle, sur le papier aquarelle idéalement. Ainsi, c'est très pratique et vous avez tout sous la main à chaque fois. Donc là, ma plaque F est prête et donc je pose dessus mon tag en velin. Donc les tags en velin, ça venait d'un kit que j'avais acheté. Je n'avais pas utilisé tous les tags et donc je les avais mis de côté pour cette vidéo. Mais vous pouvez réaliser vos tags avec les étiquettes pour tous les goûts et le papier velin vendu en feuille A4. Donc, je n'ai pas mis assez d'isopropanol, donc j'ai quand même coloré mon tag. Je rajoute de l'isopropanol et je reviens avec mon tag pour compléter la colorisation de ce tag. Mais c'est bien aussi qu'il reste des zones blanches puisque je vais le mater. Alors, quasiment, par contre, tous les papiers, je les mate ensuite. Ça, je l'ai pas dit. Enfin, c'est pas vraiment maté parce que je les mets à la même dimension, mais je les double d'un papier blanc simple parce que ça fait vraiment ressortir les couleurs de la colorisation du velin. Sans faire une vidéo, je pense que je vais reprendre la technique que nous faisions lorsque nous étions enfants avec une vieille brosse à dents et un peigne parce que je pense que ça pourrait faire des très jolis résultats aussi. Donc là, je vais évidemment donc découper. Alors vous abandonnez pour pouvoir préparer l'ensemble de mes créations que je vais venir vous présenter dans quelques instants. Et du coup, je vais pouvoir aussi vous présenter quelques nouveaux produits qui m'ont servi à la réalisation de ces cartes. Alors, je reprends les créations dans l'ordre où je les ai réalisées. Donc, la première qui était dans les tons cerise carmin, calico coquelicot et narcisse délice, j'ai pris le velin. Je l'ai d'abord embossé dans le plioir Vichy et ensuite j'ai tamponné les bottes que j'ai détourées. J'ai collé mon velin sur une carte blanche et j'ai complété avec mes bottes. Les bottes viennent des sets de tampons Flowering Rain Boots qui est page 30. Le plioir Vichy est lui présenté à la page 9. Pour le projet 2, je vous amène comme d'habitude à la mer. Bon, les tons bleus m'inspiraient d'autant plus ce choix. Là, j'ai décidé de conserver uniquement le tag, donc j'ai quand même maté sur du blanc, j'ai mis un petit ruban, et dans le papier dégradé bleu marine, bleu nuit exactement, j'ai découpé l'hippocampe du set de poissons vie sous-marine. Alors, vie sous-marine, c'est dans le catalogue annuel à la page 160. Pour la version 3, c'est-à-dire les tons neutres, là, j'ai tamponné. Donc, c'est pareil, j'ai conservé juste l'étiquette. Bon, j'ai maté en blanc simple, j'ai mis le ruban et j'ai tamponné l'adorable lapin du set de tampons Amitié Pascal, toujours dans le catalogue saisonnier, qui se est présenté à la page 27. Alors là, par contre, j'ai tamponné en couleur café et c'est vrai que j'ai mis mon tag sur le radiateur pour qu'il sèche plus vite.
dans le projet 4 que j'appelais camouflage, vous voyez, alors là, je peux pas vous montrer le matériel, car c'est grâce à la découpe d'une amie démonstratrice qui se nomme Marie et qui est au Petit Quevilly, qui m'a envoyé cette très jolie découpe en sous-bois avec la petite biche tamponnée. Eh bien, j'ai créé mon fond camouflage et j'ai ensuite rajouté quelques petits cailloux. Alors, les cailloux, ils viennent de 2 collections, à l'horizon et composition artistique. Bon, je suis désolée parce que j'ai tourné la vidéo normalement et je m'aperçois en la revisionnant que l'image s'est bloquée sur mes Stampin' Blends. Donc, je vais pouvoir vous montrer la suite en photo. Je suis vraiment désolée pour ma carte camouflage et ma carte marque-page avec le tag en frésia en fleurs. Donc voici la carte camouflage de plus en plus près grâce au zoom et le marque-page donc que j'ai fait donc en frésia en fleurs, embossé avec le plioir à caboussure, comprenant le tag et l'étiquette de la liseuse du moment présent. J'espère que ces techniques vous auront plu et que vous allez les mettre en œuvre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!